La vidéo d'aujourd'hui est une introduction à une mini-série que je souhaite faire sur le mois de septembre et qui sera consacrée à l'épargne sous toutes ses formes. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. La gestion d'un budget efficace implique souvent l'utilisation de différents types d'épargne qui vous permettront de répondre à différents besoins et d'atteindre vos objectifs financiers. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 épargnes qui pourront vous aider, que vous devez considérer pour atteindre vos différents objectifs financiers et qui pourront vous aider à mettre de l'argent de côté pour vos projets. Première épargne, le fonds d'urgence. Alors le fonds d'urgence, c'est quoi? C'est un fonds qui va vous permettre de pallier à des urgences, à des dépenses urgentes que vous devez faire suite à un imprévu. Par exemple, un appareil électroménager chez vous vous lâche du jour au lendemain comme une machine à laver et on sait toutes comme c'est extrêmement compliqué de faire la lessive sans machine à laver. D'autres types de dépenses telles que les réparations sur votre voiture qui vient de vous lâcher ou alors grosse facture médicale qui vous tombe dessus et vous ne savez pas comment la payer. Ce fonds d'urgence va vraiment être là pour pouvoir déjà d'une vous libérer l'esprit, avoir l'esprit un peu plus tranquille, sachant que vous aurez cette petite somme qui vous attendra sur un compte épargne et que vous pouvez venir retirer facilement pour pallier à ces dépenses. Deuxième épargne, l'épargne de précaution. Alors l'épargne de précaution est différente du fonds d'urgence en cette chose que vous allez économiser de l'argent, vous allez mettre de côté une somme qui va correspondre à 3 fois voire 6 fois les charges mensuelles que vous avez. Alors je précise, dans les charges mensuelles, il s'agit principalement de vos charges variables mais qui sont essentielles et vos charges fixes. Donc dans cette somme, on ne retrouvera pas les dépenses diverses, les dépenses de loisirs, on ne retrouvera pas également des épargnes spécifiques, des choses comme ça. On se contentera uniquement de mettre dedans toutes les dépenses que l'on doit faire dans un mois donné, qui nous permettent de vivre, qui nous permettent de travailler, qui nous permettent de nous déplacer. C'est tout. En général, cette épargne est faite pour les gros coups durs, pour anticiper les gros coups durs, tels qu'une perte d'emploi ou alors la prise en charge d'une personne chez vous qui n'était pas prévue, ou un accident ou une maladie. Quelque chose qui vous cloue en fait pendant plusieurs mois, vous n'avez pas la possibilité éventuellement de sortir de chez vous ou vous n'avez pas un revenu régulier qui entre pour vous permettre d'assumer les dépenses que vous avez. Donc cette épargne là en fait par rapport à toutes les autres épargnes, je conseille en général de la prioriser par rapport aux autres. Le fonds d'urgence c'est plutôt sur du court terme, du très très court terme et l'épargne de précaution c'est vraiment sur du moyen terme. Lorsque vous avez un emploi, lorsque vous perdez un emploi, en général on remet à peu près 6 mois voire 1 an à retrouver du boulot. Donc le mieux c'est d'avoir cette somme d'argent là qui est bloquée quelque part, que vous pouvez utiliser quand vous en avez besoin. Et surtout, ça vous évite de vous endetter inutilement lorsqu'il vous arrive un gros coup dur. Troisième épargne, là c'est un peu plus fun, il s'agit des épargnes spécifiques. Ce que j'appelle des épargnes spécifiques, ce sont des épargnes à très très court terme. Les épargnes spécifiques, c'est comme des petites tirelires qu'on va avoir à droite à gauche, qui vont nous permettre en fait d'économiser de l'argent pour des dépenses bien particulières, notamment des dépenses pour les vacances, l'achat d'un peu de décoration chez vous, l'achat d'un meuble en particulier, d'une machine en particulier, des dépenses pour Noël qui arrive bientôt au mois de décembre, on sait que ça va arriver très très vite. Les épargnes spécifiques, c'est une manière pour vous de ne pas débloquer une grosse somme d'argent d'un coup pour des vacances par exemple. Vous savez que tout le long de l'année, vous avez économisé petit à petit pour pouvoir vous payer des vacances et hop, le jour où les vacances arrivent, vous avez cette petite épargne spécifique pour vous faire plaisir dans tout ce que vous voulez. Quatrième épargne, l'épargne à long terme. Alors l'épargne de long terme, vous le savez toutes, je pense, il s'agit de l'épargne que l'on va mettre de l'argent que l'on va mettre de côté pour la retraite par exemple, de l'argent que l'on va mettre de côté pour l'éducation de ses enfants, l'argent qu'on va mettre de côté pour l'achat d'un bien immobilier ou d'un bien foncier, etc. Donc pour ce type d'épargne, bien entendu, vous avez des comptes retraite bien spécifiques pour la France, tels que le PERCO ou le PERP.
Vous avez également des comptes d'investissement, vous avez également des fonds en actions ou en obligations. Ces comptes-là, ces fonds-là vont vous permettre de faire fructifier votre argent sur le long terme. Et une fois que vous en aurez besoin, vous aurez fait la plupart du temps une plus-value, ce qui vous permettra de réaliser vos projets. Cinquième épargne, c'est avoir de l'espèce chez soi dans un coffre-fort ou dans un endroit sécurisé, ou alors investir son argent dans l'or. Je sais que ces deux choses vont éventuellement faire polémique auprès de plusieurs d'entre vous, mais par contre, je sais pour être quelqu'un qui aime beaucoup étudier l'économie et également étudier l'histoire des pays et du monde dans lequel on vit, pour avoir compris un peu ce qui s'est passé dans les anciennes crises, dans les anciennes guerres, etc., les personnes qui s'en sont sorties, la plupart du temps, étaient celles qui avaient de l'argent en espèces chez elles, qui n'avaient pas tout thésaurisé dans les banques, parce que lorsque les banques font faillite, il n'y a plus d'argent pour personne. Donc, ne thésaurisez pas tout votre argent dans les banques, dans les actions, etc., dans les obligations, parce qu'on sait très bien que lorsque le marché part en vrille, on perd tout. On sait très bien que les États, lorsqu'un État n'est plus stable du tout, il perd tout et vous perdez bien sûr l'argent que vous avez investi. Donc je vous conseille, là vu qu'on a une économie qui est pas au top et vu qu'on vit une inflation qui est quand même assez costaud et que l'on vit également proche de pays qui sont en guerre, je ne suis pas une pessimiste de nature, pas du tout, je suis même une utopiste, mais par contre je suis particulièrement réaliste sur l'aspect financier des choses, économiques du monde. Donc je vous conseille fortement, si vous le pouvez et lorsque vous le pourrez surtout, mettez de l'argent en espèces de côté si vous avez un coffre-fort chez vous ou si vous avez la possibilité d'avoir un coffre-fort à un endroit bien particulier, ou alors investissez cet argent-là dans l'or. L'or restera toujours, il me semble, une matière, la matière première la plus sécurisée au monde, même lorsque les monnaies sont dévaluées, etc. Et voilà, je viens de vous présenter les 5 épargnes qui me semblent importantes d'avoir tout au long de sa vie. Donc je les reprends avec vous. Il s'agit de l'épargne de précaution, le fonds d'urgence, l'épargne à court terme, très très court terme, donc les épargnes spécifiques, l'épargne à long terme pour la retraite, pour l'éducation de vos enfants, etc. Et enfin, le petit bas de laine en espèces ou l'investissement dans l'or. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plusieurs types d'épargne que vous suivez depuis le début et si vous avez également prévu de mettre en place d'autres types d'épargne telles que celles que je viens d'énumérer. Likez et partagez cette vidéo au maximum de femmes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin des conseils que je prodigue sur ma chaîne. Abonnez-vous et suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget. See you ladies!